Alerte maximale, les pluies ne s'arrêtent plus et vos sols sont au bord de la saturation. 100 mm de précipitations en 7 jours sur certaines régions. Votre maison est-elle dans une zone à risque d'inondation? Restez avec moi dans 30 secondes exactement. Je vous révèle les 3 départements les plus menacés et l'heure précise où le danger sera maximal chez vous. En ce moment même, un système dépressionnaire massif fonce vers la France. Ce N n'est pas une dépression ordinaire. Elle transporte avec elle une rivière atmosphérique, un fleuve de pluie suspendu dans le ciel, prête à se déverser sur nos régions. Et le pire, une deuxième dépression la suit de près, puis une troisième. Nous sommes face à un défilé sans fin de perturbations. Voici votre récompense promise. Les 3 zones de danger maximum sont la Bretagne Sud, le Poitou-Charentes-Limousin et la région Rhône-Alpes. Si vous habitez une de ces régions, les 100 prochains millimètres de pluie vont tomber entre maintenant et mercredi prochain. Écrivez en commentaire votre ville, je vous donnerai une prévision précise pour votre secteur. Mais attention, ce N est que le début de l'histoire. Quelque chose d'inhabituel se prépare pour le 15 février. Un petit refroidissement pourrait survenir, mais les modèles météorologiques nous jouent des tours. Vont-ils encore changer d'avis? Je vous explique tout dans les prochaines minutes. Commençons par comprendre la situation actuelle. Hier mercredi à 18h, les températures étaient étonnamment douces. À Paris, 9 degrés Celsius. À Bordeaux, 13 degrés. À Marseille, 12 degrés. En plein mois de février, nous vivons des températures 2 à 4 degrés au-dessus des normales saisonnières. Cette douceur anormale cache un piège redoutable. Pourquoi cette douceur est-elle dangereuse? Parce qu'elle maintient les sols gorgés d'eau. Pas de gel pour durcir la terre, pas de froid pour ralentir l'évaporation. Juste de la pluie encore et encore sur des terrains qui ne peuvent plus absorber une seule goutte supplémentaire. Regardons maintenant ce qui arrive dans les prochaines 24 heures. Aujourd'hui jeudi, l'ouest du pays reçoit déjà des précipitations. Bretagne, Pays de la Loire, vous êtes en première ligne. Mais ce soir, tout change. À partir de 18h ce jeudi, une perturbation majeure traverse le pays de l'Ouest en est. Normandie, Île-de-France, Grand Est, vous serez touchés dans la nuit. Demain vendredi, journée critique. Je répète, demain vendredi sera une journée critique. Les Alpes recevront de la neige dès 1200 mètres d'altitude. Les Pyrénées aussi. Mais pour le reste du pays, attendez-vous à des pluies continues et parfois intenses. Lyon, Grenoble, Chambéry, 15 à 25 mm de pluie en 24 heures. Toulouse, Pau, Tarbes, 10 à 20 mm. Paris, Orléans, Tours, 10 à 15 mm. Samedi, nouvelle perturbation par la ouest. Ça ne s'arrête jamais. Bretagne encore frappée. Rennes, Nantes, La Rochelle, Poitiers. Attendez-vous à 15 à 30 mm supplémentaires. Mais Céleste respire un peu. Strasbourg, Mulhouse, Besançon. Temps plus sec. Enfin, une pause. Dimanche pourrait être votre jour de répit. Notez bien cette information. Dimanche pourrait être la seule journée calme de toute la semaine. Profitez-en pour vérifier vos gouttières, inspecter vos caves, contrôler les évacuations d'eau autour de votre maison. Parce que lundi, ça recommence. Lundi, le retour de la pluie par l'ouest. La perturbation traverse tout le pays. Mardi, elle atteint l'est. Mercredi, une nouvelle perturbation encore plus musclée. Jeudi, continuation. Vendredi 13 février, nouvelle vague pluvieuse. Vous voyez le schéma? 7 jours de pluie presque ininterrompus. Maintenant, la question que tout le monde se pose, combien de pluie exactement? Voici les cumuls prévus pour les 7 prochains jours. Attention, ces chiffres sont impressionnants. Bretagne Sud, 80 à 100 mm. Oui, vous avez bien entendu. 100 mm, c'était l'équivalent de 100 litres d'eau par mètre carré. Imaginez 100 bouteilles d'1 litre renversées sur chaque mètre carré de votre jardin. Poitou-Charentes-Limousin, 70 à 90 mm. La Rochelle, Angoulême, Limoges, préparez-vous. Aquitaine Nord, 60 à 80 mm. Bordeaux, Périgueux, Agen concerné. Rhône-Alpes, 80 à 100 mm localement. Lyon, Grenoble, Annecy, vigilance maximale. Corse, 70 à 100 mm. Ajaccio, Bastia, attention aux crues soudaines. Pour les autres régions, les cumuls seront plus modérés mais significatifs. Centre-Val de Loire, Bourgogne, 30 à 50 mm. Normandie, Île-de-France, Grand Est, 20 à 40 mm. Hauts-de-France, 15 à 30 mm, la zone la moins touchée. Mais ne relâchez pas votre attention. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que les bulletins classiques ne vous disent jamais. Et l'information la plus importante du jour arrive dans 10 secondes. Voici le secret. Ce n'est pas seulement la quantité de pluie qui compte, c'est la vitesse à laquelle elle tombe. Une rivière peut absorber 50 mm en une semaine sans problème, mais 50 mm en 24 heures. Inondation garantie. Et nous aurons des épisodes de 20 à 30 mm en 12 heures dans plusieurs régions. Les zones les plus à risque d'inondations rapides sont les vallées de la Loire moyenne, de la Charente, de la Dordogne, du Rhône et de la Saône. Si vous vivez près de ces cours d'eau, surveillez les bulletins de vigilance crue.
Les niveaux vont monter progressivement entre vendredi et mardi prochain. Écrivez en commentaire si vous habitez près d'une rivière. Je vous dirai exactement quand surveiller les niveaux dans votre secteur. Parlons maintenant du vent. Aurons-nous des tempêtes? Non. Bonne nouvelle. Pas de tempête prévue. Les rafales resteront modérées, entre 40 et 60 km/h maximum. Lundi pourrait voir quelques pointes à 70 km/h sur la Bretagne. Jeudi 12 février, façade Aquitaine, peut-être 65 km/h. Rien de dangereux, rien qui nécessite des précautions particulières. Mais voici un élément que vous devez comprendre. Pourquoi toute cette pluie? Qu'est-ce qui provoque ce déluge sans fin? La réponse tient en deux mots. Courant jet. Un fleuve d'air à 10 km d'altitude qui souffle de ouest en est à plus de 200 km/h. Ce courant jet est positionné exactement au niveau de l'Espagne et de la France, plus bas que d'habitude. Il transporte les dépressions atlantiques directement vers nous, elles une après l'autre, comme des wagons sur des rails. Et ce courant jet ne bougera pas avant au moins 10 jours. C'est verrouillé. Et pourquoi nous pouvons être certains, la pluie continuera. Maintenant, abordons la question des températures. Rappel, demain vendredi après-midi, de 9 à 18 degrés selon les régions. Paris, 12 à 14 degrés. Lyon, 11 à 13 degrés. Marseille, 15 à 17 degrés. Lille, 10 à 12 degrés. Toulouse, 13 à 15 degrés. Strasbourg, 9 à 11 degrés. Ce sont des températures de fin mars, pas de début février. 2 à 4 degrés au-dessus des normales partout en France. Cette douceur persistera jusqu'au 12 février au moins. Mais ensuite, petit changement possible. Et c'est là que ça devient intéressant. Écoutez bien les 50 prochaines secondes. C'est crucial. Autour du 13, 14, 15 février, un anticyclone pourrait se positionner sur les îles britanniques. Si cela se produit, nous aurons un petit flux de nord-est pendant 2 à 3 jours. Les températures baisseraient légèrement. Je dis bien légèrement. Nous passerions de 2 à 4 degrés au-dessus des normales à 0 à 2 degrés en dessous des normales. Rien de spectaculaire. Paris passerait de 14 degrés après-midi à 7 à 9 degrés. Lyon de 13 degrés à 8 à 10 degrés. Strasbourg de 11 degrés à 3 à 5 degrés. Marseille de 17 degrés à 12 à 14 degrés. Mais voici le problème. Les modèles météorologiques ne sont pas d'accord. La moitié des scénarios prévoit ce petit refroidissement. L'autre moitié prévoit que la douceur continue sans interruption jusqu'au 20 février. Nous sommes dans le flou total au-delà du 12 février, ce que nous savons avec certitude. Dès ici, le 12 février, pluie et douceur garantie. Après le 12 février, peut-être un petit rafraîchissement de 2 à 3 jours, peut-être rien du tout. La fiabilité s'effondre. Une chose est sûre, pas de vague de froid en vue. Le froid russe reste en Russie, en Pologne, en Allemagne. Il n'atteindra pas la France. Au mieux, un tout petit refroidissement passager autour du 15 février, et encore, c'est incertain. Regardons maintenant ville par ville, région par région, pour que vous ayez une vision claire de ce qui vous attend personnellement. Nord-Pas-de-Calais et Picardie, cumul de pluie sur 7 jours, 20 à 30 mm. Vous êtes la région la moins arrosée. Température, entre 6 et 13 degrés cette semaine. Normandie, cumul, 30 à 50 mm. Température, entre 7 et 14 degrés. Bretagne, cumul, 70 à 100 mm sur la partie sud, 40 à 60 mm sur la partie nord. Zone la plus touchée. Température, entre 8 et 15 degrés. Pays de la Loire, cumul, 50 à 80 mm. Température, entre 8 et 15 degrés. Île-de-France, cumul, 30 à 40 mm. Température, entre 8 et 14 degrés. Centre-Val de Loire, cumul, 40 à 60 mm. Température, entre 7 et 13 degrés. Poitou-Charentes, cumul, 70 à 90 mm. Deuxième zone la plus touchée. Température, entre 9 et 16 degrés. Aquitaine, cumul, 60 à 80 mm au nord, 40 à 60 mm au sud. Température, entre 10 et 17 degrés. Midi-Pyrénées, cumul, 40 à 60 mm. Température, entre 8 et 16 degrés. Limousin et Auvergne, cumul, 50 à 70 mm. Température, entre 6 et 13 degrés. Rhône-Alpes, cumul, 80 à 100 mm localement, 50 à 70 mm en moyenne. Troisième zone la plus touchée. Température, entre 7 et 15 degrés. Bourgogne et Franche-Comté, cumul, 40 à 60 mm. Température, entre 6 et 12 degrés. Alsace et Lorraine, cumul, 30 à 50 mm. Température, entre 4 et 11 degrés. Provence-Alpes-Côte d'Azur, cumul, 30 à 50 mm, sauf en montagne. Température, entre 11 et 18 degrés. Région la plus douce, Languedoc-Roussillon, cumul, 40 à 60 mm. Température, entre 10 et 17 degrés. Corse, cumul, 70 à 100 mm. Attention aux orages et aux crues soudaines. Température, entre 12 et 18 degrés. Passons maintenant à l'heure par heure pour les moments critiques.
Aujourd'hui jeudi soir, à partir de 18h, arrivée de la perturbation par aile ouest. Bretagne, Pays de la Loire, Normandie concernée jusqu'à minuit. Cette nuit de jeudi à vendredi entre minuit et 6h, la perturbation traverse le centre et atteint l'est. Île-de-France, centre Val-de-Loire, Bourgogne touchée. Demain, vendredi matin, entre 6h et midi. Pluie continue sur tout le pays, sauf l'extrême sud-est. Pic d'intensité entre 9h et 11h sur Rhône-Alpes. Samedi matin, entre 6h et midi. Nouvelle perturbation arrive par l'ouest. Bretagne, Pays de la Loire de nouveau concerné. Dimanche toute la journée. Accalmie relative. Profitez-en pour les tâches extérieures urgentes. Lundi entre 6h et minuit. Retour des pluies de ouest en est. Concernera tout le monde progressivement. Mercredi toute la journée. Perturbations musclées. Pluies intenses possibles entre midi et 18h sur un axe Bretagne-Rhône-Alpes. Vendredi 13 février, entre 6h et 18h. Dernière grosse vague pluvieuse avant le possible changement. Samedi 14 et dimanche 15 février. Temps peut-être plus sec, à confirmer. C'est le grand point d'interrogation. Maintenant, les questions que vous vous posez certainement. Dois-je annuler mes déplacements? Non, sauf si vous devez traverser des zones inondables connues. Renseignez-vous localement sur l'état des routes. Puis-je laisser ma voiture au parking souterrain? Si votre parking a déjà été inondé par le passé, sortez votre véhicule par précaution, surtout si vous habitez en Bretagne Sud, Poitou-Charentes ou Rhône-Alpes. Mon jardin va-t-il tenir? Assurez-vous que les évacuations d'eau fonctionnent. Nettoyez les grilles et les caniveaux autour de votre propriété. Ma cave va-t-elle être inondée? Si votre cave est sensible, installez des sacs de sable devant les seuils de porte. Vérifiez votre pompe de relevage si vous en avez une. Dois-je stocker de l'eau et de la nourriture? Non, ce n'est pas une situation d'urgence catastrophique. Mais avoir quelques bouteilles d'eau et des conserves ne fait jamais de mal. Les écoles vont-elles fermer? Aucune fermeture prévue pour l'instant. Suivez les communications de votre mairie. Y aura-t-il des coupures d'électricité? Peu probable, sauf dans les zones déjà fragiles. Ayez des lampes torches chargées par précaution. Regardons maintenant au-delà du 15 février. Que se passera-t-il après? Deux scénarios possibles. Scénario 1. Le petit refroidissement se produit. Du 15 au 17 février, les températures baissent de 2 à 4 degrés. Les pluies diminuent légèrement. Puis, à partir du 18 février, retour progressif de la douceur et du flux océanique perturbé. Nous repartons pour un tour de pluie. Scénario 2. Aucun refroidissement. La douceur et les pluies continuent sans interruption jusqu'au 20 février et au-delà. Le flux océanique reste dominant. Nous enchaînons 15 jours consécutifs au-dessus des normales avec des précipitations régulières. Actuellement, les deux scénarios ont 50% de probabilité chacun. C'est du 50-50. Les modèles météorologiques ne parviennent pas à trancher. Nous aurons plus de certitude dans 3 à 4 jours. Ce que je peux vous dire avec certitude, pas de vague de froid jusqu'au 20 février minimum. Pas de chute des températures en dessous de moins 5 degrés. Pas de neige en pleine. Le froid russe reste bloqué à l'est de l'Europe. Voici maintenant ma conclusion professionnelle basée sur 30 ans d'expérience en météorologie. Nous vivons une situation inhabituelle mais pas exceptionnelle. Des séries de perturbations comme celle-ci se produisent tous les 5 à 10 ans. La particularité cette année, la douceur accompagne les pluies. Normalement, en février, nous aurions du froid avec ces dépressions. Mais le courant, jet positionné trop au sud, aspire l'air doux de l'Atlantique. Le risque principal n'est pas météorologique à proprement parler. C'est le risque hydrologique. Les sols saturés, les rivières gonflées, les nappes phréatiques hautes. Une pluie supplémentaire, même modérée, peut déclencher des inondations locales. Les régions à surveiller en priorité. Les bassins de la Loire moyenne, de la Charente, de la Dordogne, de la Garonne, du Rhône, de la Saône. Si vous habitez près de ces cours d'eau, consultez le site Vigicru quotidiennement. Ma recommandation, anticipez. Ne attendez pas que l'eau monte pour réagir. Préparez-vous maintenant, vérifiez vos installations, dégagez les évacuations, identifiez les zones de repli si nécessaire. Informez-vous sur les plans communaux de sauvegarde de votre mairie. Cette période pluvieuse durera au minimum jusqu'au 12 février, probablement jusqu'au 15 février, possiblement jusqu'au 20 février. Nous aurons des mises à jour précises dans les prochains jours. Écrivez en commentaire votre ville et votre principale préoccupation. Je lis tous les commentaires et je réponds aux questions les plus fréquentes dans les prochains bulletins. Demain matin, nouveau point météo détaillé. Je vous donnerai les dernières actualisations des modèles et les prévisions précises pour votre week-end. Ne manquez surtout pas ce bulletin car je révélerai une information cruciale sur l'évolution possible après le 15 février. Un élément que je ne peux pas encore divulguer aujourd'hui, mais qui pourrait changer complètement la donne pour la fin du mois. En attendant, restez vigilants, restez informés et surtout restez en sécurité. La météo est capricieuse en ce moment, mais ensemble, nous la maîtrisons.